L'Église catholique fait mémoire de saint Aubin. Avant de devenir le pape Urbain V, Guillaume de Grimoire était l'abbé bénédictin, d'Ahors du monastère Saint-Germain d'Auxerre, puis de Saint-Victor de Marseille. Il était né en Lozère, près de Mende, en 1310. Entré dans la vie monastique, il poursuivit ses études à Montpellier et ensuite à Paris. C'était le temps, difficile pour l'Église, du transfert de la papauté en Avignon. Le moine Guillaume se trouve être élu pape en 1362, il sera l'un des 7 papes de cette période de division douloureuse qui s'étend sur la majeure partie du XIVe siècle. Ainsi, les papes résidaient alors dans le comtat venessin qui appartenait au domaine pontifical. Urbain V se manifestera comme le premier des papes humanistes. Il favorise de tout son pouvoir l'expansion des lettres et des arts et embellit le palais des papes en Avignon. En même temps, il reste fidèle à l'esprit monastique de la première partie de sa vie, il continue à pratiquer chaque jour, aux heures fixées, les exercices du cloître. Moine et pape, Urbain V parvient à gagner l'amitié du plus grand des humanistes de la Renaissance, le poète italien Pétrarque qui était pourtant très critique à l'égard des papes d'Avignon. Le pape Urbain V aura le grand mérite de prendre la décision, malgré les résistances de la cour papale installée sur les bords du Rhône, de revenir à Rome. Il ne pourra y demeurer que 3 années, rentré en Avignon, il y meurt peu de temps après en décembre 1370. Ainsi se serait réalisée une prédiction faite par sainte Brigitte de Suède, retirée à Rome, elle avait protesté avec véhémence contre le retour du pape en France, lui prédisant une mort prochaine s'il quittait la ville éternelle. La tradition d'Avignon a laissé un trait édifiant concernant la mort de ce pape. Se souvenant de la mort de son Seigneur le Christ sur la croix, Urbain V se fit transporter dans une modeste maison de la ville d'Avignon, il demanda qu'on en laisse la porte ouverte pour que chacun pût constater qu'un pape savait mourir en simple chrétien, se remettant à la miséricorde de son Dieu. Saint Urbain, priez pour nous. Évangile. L'ange Gabriel annonce la naissance de Jean le Baptiste. Viens, rameau de Jessé. Alléluia, Alléluia. Étendard dressé à la face des nations. Délivre-nous, ne tarde plus. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur, de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Et, de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors. À l'heure de l'offrande de l'encens, l'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé. Et la crainte le saisit. L'ange lui dit : Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse. Et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte. Et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange : Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard. Et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit : Je suis Gabriel. Et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence. Et, jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. Le peuple attendait Zacharie. Et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Et ils comprirent que, dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique,
Il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait: voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. En ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.